remercions d'avoir répondu favorable à notre rendez-vous. Que Dieu fortifie chacun de vous. Que la grâce de Dieu soit manifestée à l'endroit de chacun. Quels que soient les fardeaux que vous portez en ce moment de difficulté, que le Saint-Esprit vienne à votre secours. Tournez vos regards vers lui pour qu'il puisse accomplir ses merveilles dans vos vies, dans vos familles et dans vos entreprises. Il est l'alpha et il est l'oméga. Il connaît le commencement de vos épreuves et il en connaît aussi la fin. Que sa main invisible puisse être manifestée. Car lui seul change les temps et les circonstances de la vie de chacun de nous. Qu'au nom de Jésus-Christ, tout ennemi qui perturbe votre vie disparaisse. Et que le miracle auquel vous attendez de sa part soit manifesté maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous étions en train de partager avec vous sur un thème, la foi véritable. Et nous sommes allés dans le livre de Romains pour parler de Abraham en tant que celui que Dieu a établi, père de tous ceux qui manifesteront la même foi que lui. Et dans le livre d'Hébreux chapitre 11 verset 6, il est écrit que sans la foi, nul ne saura être agréable à Dieu. Donc le seul moyen pour nous de bénéficier de la grandeur de Dieu, c'est d'avoir foi en lui. Et quand on parle d'avoir foi en Dieu, cela voudra dire simplement de lui faire totalement confiance. Même si nous sommes dans une situation qui, humainement parlant, est impossible, Jésus-Christ est le Dieu de l'impossibilité. Il est celui qui peut arrêter les tempêtes, parler au vent pour le calmer, parler à la mer pour que la mer puisse également se calmer. Donc lui seul peut intervenir dans les situations les plus compliquées de nos vies. Mais le seul moyen par lequel il peut agir et arrêter toute forme de tempête, c'est que nous puissions lui faire totalement confiance et comprendre qu'il est la vérité. Il y a une seule vérité et c'est Jésus qui est cette vérité. Et quel que soit ce que vous vivez, vous avez besoin de mettre votre confiance en lui et il agira. Si vous ne le faites pas encore, je vous demande de l'essayer. Je dirais à quelqu'un, si entre-temps, son Dieu l'a déçu, qu'il essaie le mien. Et le mien, son nom, c'est Jésus-Christ. Si vous pouvez lui faire confiance, vraiment, totalement, vous verrez qu'il est le Dieu véritable. Et c'est pour cette raison que nous sommes en train d'aborder ce thème, la foi véritable. Et nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 4, au verset 17, ce qui suit. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Bien-aimés, cette parole a été adressée à Abraham. Dieu a décidé de l'établir père d'un grand nombre de nations. Quoique il soit l'ancêtre des Israélites, Dieu a fait de lui le père d'un grand nombre de nations. Et il est écrit qu'il est donc notre père devant celui auquel il a cru.
C'est Dieu qui l'a proclamé notre Père, devant celui auquel il a cru. Ainsi, bien-aimés, tous les croyants considèrent que Abraham est leur père. Et je suis d'avis avec eux tous, parce que la Bible l'a dit. Mais le problème ici, c'est quoi? Même si vous réclamez que Abraham est votre père, quelle est la condition à remplir pour que cette promesse faite à Abraham devienne une réalité dans votre vie ou dans notre vie? Il ne suffit pas simplement de dire Abraham est notre père. Non. Est-ce que nous remplissons les conditions qu'il faut pour que Dieu fasse de nous des fils et des filles d'Abraham? Toujours dans le livre de Romains, le chapitre 4, le verset 10 à 12 va dire ceci. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Il est écrit que Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Mais ici, le livre de Romains pose une question. Comment donc sa foi lui fut-il imputée à justice? Est-ce qu'au moment où Abraham n'était pas encore circoncis, ou c'est au moment où il est circoncis que cela lui a été imputé? Et il est écrit qu'il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Bien-aimés, nous savons que dans la marche d'Abraham, Dieu a décidé qu'il puisse se circoncire et que tous ses enfants se circoncisent et que tout mâle dans sa maison soit circoncis. Et quand nous lisons l'évangile, nous constatons que les Juifs, tous les Juifs sont circoncis. Mais ceux des nations ne sont pas circoncis et nous constatons que dans la parole de Dieu, on parle des circoncis et des incirconcis. Et ceux qui sont les privilégiés sont ceux qui sont circoncis selon la loi de Moïse. Mais pour que Abraham devienne père d'un grand nombre de nations, en dehors de la nation juive, il va falloir que quelque chose puisse se passer. Il est donc dit qu'il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Alors, c'est pendant qu'il était incirconcis qu'il a cru. Et après, la circoncision lui a été donnée comme un sceau pour sa foi. Pour que les incirconcis qui doivent devenir ses fils à lui puissent passer par la même foi que lui pour que leur foi leur puisse être imputée à justice, comme ça a été le cas d'Abraham. Bien-aimés, dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes, au chapitre 15, un problème s'était posé lorsque les non-juifs ont commencé par embrasser l'évangile. Et l'apôtre Paul s'était rendu à Jérusalem pour faire part de ce que Dieu faisait dans son ministère parmi les nations. Et une discussion s'est enclenchée entre les Juifs. Et cette discussion
était lié à la circoncision parce qu'il voulait que tous les incirconcis qui ont cru à l'évangile puissent se circoncire au même titre qu'eux et qu'ils observent les lois de Moïse. Mais au verset 7 du chapitre 15 du livre des Actes, Pierre a pris la parole et il est écrit comme ceci. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, hommes frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'évangile et qu'ils crussent. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontaient tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Bien-aimés, je lis ce passage pour nous amener à comprendre que nous ne devons pas négliger notre foi. Nous ne devons pas négliger le salut que nous avons acquis parce que ça a été une grande lutte pour l'apôtre Paul que Dieu avait choisi pour être l'apôtre des païens. Parce que concilier le judaïsme et la grâce est une chose très compliquée et très difficile. Et les Juifs ne voulaient pas accepter les nations qui ont cru à l'évangile s'ils ne se faisaient pas circoncis et s'ils n'observaient pas les lois de Moïse. Mais pourtant, la parole de Dieu dit, selon la promesse faite à Abraham, qu'il sera le père d'une multitude de nations. Comment pourrait-il être père d'une multitude de nations si ceux qui sont issus directement de ses reins luttent contre la promesse de Dieu? Bien-aimés, Dieu a su éclairer les choses de manière à ce que pendant les Juifs étaient en train de lutter pour que les païens puissent se circoncire, ils ont fini par comprendre que les païens ne vont pas se circoncire plutôt parce que Abraham, leur père, pendant qu'il croyait en Dieu, il mettait sa foi en Dieu, il était incirconcis comme les nations. Et sa foi lui a été imputée à justice. Et il a reçu le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il a reçu de Dieu. Et si les païens ont eu part aujourd'hui à l'évangile et ont manifesté la même foi qu'Abraham et ont cru en Jésus-Christ, ils deviennent automatiquement fils d'Abraham par la foi qu'Abraham a eue en Dieu lorsqu'il était incirconcis. Bien-aimé, c'est tellement merveilleux, c'est tellement glorieux. À telle enseigne qu'il n'y a plus aucune différence entre le juif et le païen, entre le circoncis et l'incirconcis. Dieu les met tous au même enseigne. Et c'est pour cela que la Bible dit au verset 12 que Abraham est le père des incirconcis et en même temps le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Ça veut dire que même les circoncis ont besoin d'avoir la même foi qu'Abraham. S'il n'a pas la foi qu'Abraham a eue avant la circoncision, et il garde la circoncision, le sceau qui témoigne de la foi d'Abraham, simplement, là, même la promesse de Dieu pour eux, pour être fils d'Abraham, ne sera pas accomplie. Il va falloir qu'ils aient la même foi que leur père Abraham a eue. Comme les nations, les païens ont eu pour avoir part au salut en croyant en Jésus-Christ et en donnant leur vie à Jésus. De la même manière, les circoncis devaient faire la même chose. Bien-aimés, on
on ne peut avoir part aux merveilles de Dieu, que vous soyez circoncis ou incirconcis, si vous ne manifestez pas la foi véritable que Abraham a manifestée. Bien-aimé, la foi véritable, pour l'obtenir, il suffit de marcher sur les traces de Abraham, qui est celui que Dieu a établi père d'un grand nombre de nations. Bien-aimé, quelle est la foi que vous manifestez aujourd'hui? Si nous devons amener la foi que vous avez à la lumière de la foi que Abraham a eue, est-ce que Dieu peut porter un témoignage favorable à la foi que vous avez? C'est là le problème. Bien-aimé, j'espère que le Saint-Esprit va vous conduire dans la profondeur de ce thème que nous avons décidé de développer. Le Saint-Esprit sera amener chacun de vous à cette compréhension-là. Surtout, en ce moment, nous avons besoin de manifester cette foi véritable-là que Abraham a manifestée, qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu va vous prouver que même dans le confinement, il peut vous nourrir, comme il a nourri Élie dans le désert. Il peut le faire. Soyez bénis chez vous, au nom de Jésus-Christ.